Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Stephen King. Stephen King est clairement un de mes auteurs préférés. C'est l'auteur dont j'ai lu le plus de romans. Alors je suis loin d'avoir lu tous ses livres, clairement. Il m'en reste beaucoup à lire. En même temps, il est très prolifique comme auteur. Vraiment, il y a beaucoup de livres à rattraper. Néanmoins, j'en ai lu plus de 10. Au moins 20, je pense. Non, allez, un peu moins de 20, on va dire. Du coup, ça me permet déjà de vous parler des Stephen King que je préfère. Ça a été facile et dur de faire une liste parce que il y en a un que vous allez voir qui n'apparaît pas dedans et pourtant je l'ai adoré, mais je crois que c'est plus la 6e position. Donc voilà, là je vais faire un top 5. Donc voilà, il a fallu que je me concentre dessus. Alors Stephen King, c'est un auteur qui peut faire peur parce qu'il est réputé pour ses longueurs et il est réputé aussi pour ses romans d'horreur. Alors, Stephen King, vu le nombre de romans qu'il a écrits, il se limite pas à ça en fait. Alors certes, il y a des romans qui sont très longs, avec beaucoup de longueur, beaucoup de temps lent, des rythmes très lents, voilà, qui plongent vraiment dans l'ambiance. Je pense par exemple à ça, qui est justement le 6e, qui n'apparaît pas dedans, pourtant j'ai adoré. Mais il a perdu des points à cause du tome 2. Parce que le tome 2, la scène de résolution finale, m'a un peu crispée, du coup voilà, il a perdu des points à cause de ça. Mais donc le livre Ça, avec le clown, c'est clairement un des Stephen King que j'ai préféré. Et par exemple, dans ce livre-là, on a énormément de temps mort, on a énormément de description, d'installation de l'ambiance, mais c'est en même temps le point fort de Stephen King, et moi c'est ce que j'adore chez lui en fait. C'est qu'on part beaucoup en digression, des digressions qui sont anodines, qui semblent complètement superficielles, de trop, mais en fait pas du tout, parce que ça permet vraiment de plonger dans l'ambiance, de s'imprégner des personnages, parfois des personnages qui n'ont rien à voir dans l'histoire, mais vraiment d'installer ce côté malsain de Stephen King. Et enfin voilà, c'est quelque chose que j'adore chez lui. Par exemple dans Le Fléau, souvent on suivait des personnages parce que tout d'un coup il y a un virus qui se diffuse et on a plein de personnages qui meurent, et en fait on a des petits chapitres comme ça où on suit juste un personnage qui n'aura rien à voir avec l'histoire mais qui crève juste, et justement ça a toujours un but en fait dans les Stephen King, et je trouve que c'est vraiment son empreinte quoi, et c'est ce que j'adore personnellement chez lui. Mais tous les romans ne sont pas comme ça. Donc voilà, il y en a plein de Stephen King qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus courts, et qui n'ont pas toutes ces ambiances lentes. Donc voilà, ne vous limitez pas à ça comme préjugé. Il a tellement de romans que je pense qu'au moins un devrait vous plaire. Et alors au niveau horrifique, il y a des livres de Stephen King qui sont, c'est vrai, assez effrayants. Selon aussi votre degré de... si vous êtes une grosse chochotte ou pas, on va dire ça comme ça. Mais il y a aussi des romans qui sont pas des romans d'horreur, qui sont plus des petites enquêtes. Par exemple, je vais vous parler de Monsieur Mercedes. Alors Monsieur Mercedes, il n'y a pas de surnaturel dedans, mais ce qui se passe, c'est pas non plus le monde des bisounours. Mais voilà, si jamais c'est vraiment le côté fantôme, surnaturel et tout ça qui vous fait peur, il n'écrit pas que des romans avec du surnaturel dedans. Donc voilà, je voulais repréciser aussi. Il y en a encore plein que je veux découvrir. Je pense à par exemple Carrie, que j'ai pas encore lu, que je voudrais vraiment lire. J'ai Cujo qui est maintenant dans ma pile à lire. Il y a Amélie qui m'a énormément conseillé. Un autre qui est dans ma pile à lire, j'ai oublié le nom maintenant. Je vous le mettrai. C'est une machine à écrire qui est dessus sur la couverture en anglais, parce que je l'ai en anglais moi, mais je me souviens plus du titre, et je sais que celui-là, Amélie me l'a énormément conseillé. Donc voilà, j'ai encore plein à lire. Donc là, c'est un top 5 qui risque fortement de changer au fil des années. Alors, mon Stephen King numéro 1, que je n'ai pas sous la main mais que j'aimerais bien avoir dans ma bibliothèque, je l'avais emprunté à ma maman en fait quand je vivais encore chez mes parents, et c'était mon tout premier Stephen King. C'est le tout premier que j'ai lu, et il est resté mon préféré. C'est avec ce livre-là que j'ai découvert l'auteur, et ça avait été un vrai coup de cœur. Donc il s'agit de Shining. Shining, bon, il est très connu, il y a des films qui sont sortis sur ce livre. Alors le film le plus connu, Stephen King ne l'apprécie pas beaucoup parce qu'il ne rend pas honneur à son roman. C'est vrai, pour avoir lu et vu Shining, l'âme du roman n'est pas bien retranscrite. Mais j'ai quand même bien apprécié le film malgré tout, mais clairement il n'est pas à la hauteur du roman. Donc Shining, en fait, on va suivre une famille qui va... en fait, le papa va être engagé pour entretenir un hôtel pendant l'hiver.
Et en fait, c'est un hôtel qui est complètement perdu dans les montagnes et ils vont être complètement isolés pendant toute une saison. Donc voilà, ils ont très peu de moyens de contacter l'extérieur. Et forcément, en hiver, il y a beaucoup de neige et tout ça, donc peu de moyens aussi de partir de l'hôtel si jamais ils ont besoin. Et petit à petit, il va y avoir une ambiance très malsaine qui va s'installer dans cet hôtel. Cet hôtel qui va avoir une présence qui va prendre pied sur le père qui est en fait un écrivain alcoolique qui espère pouvoir écrire pendant son temps à l'hôtel et qui va devenir de plus en plus fou. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais il y a vraiment une présence effrayante dans cet hôtel. Et Shining, c'est un des seuls Stephen King qui m'a vraiment fait peur. Les scènes dans le jardin avec les statues, oh punaise, je flippe à mort. Vraiment, c'est un des seuls Stephen King qui m'a vraiment fait peur. Et voilà, c'est assez effrayant. Donc si vous, enfin bon, ça dépend de nouveau de tout le monde, mais je trouve que Stephen King plonge vraiment dans une ambiance angoissante. Donc voilà. Et il y a la suite, il y a Dr. Sleep que j'ai lu, que j'ai un peu moins aimé, mais voilà, qui était assez chouette. Petit détail dans Shining, on va suivre notamment le fils. Donc, alors je me demandez pas de nouveau les noms, j'ai tout oublié. Mais en fait, le fils qui est, il doit avoir 5-6 ans, quelque chose comme ça, je sais plus, il a des facultés surnaturelles et il peut voir en fait les fantômes. Alors, mon deuxième roman préféré de Stephen King, c'est La Ligne Verte. Alors celui-là, forcément, vous le connaissez aussi. Il est très connu, notamment grâce à son film qui lui est un réel succès. Alors moi, j'ai vu plusieurs fois le film avant de lire le livre. J'ai découvert le livre cette année en version audio, en fait. Et je vous conseille vraiment la version audio parce que le lecteur est incroyable. Vraiment, c'est le lecteur parfait pour lire ce livre, en fait. Je crois qu'il est né pour lire ce roman. Donc La Ligne Verte, c'est quoi? On est dans les États-Unis, en pleine... On est quoi dans les années... Je crois que c'était au début du XXe siècle. Je sais plus exactement l'année. Non, je crois que c'est après 1929, donc après la crise économique. Et on va suivre en fait John Caffey qui va se faire arrêter parce qu'il a été retrouvé avec 2 fillettes mortes dans ses bras, 2 jumelles, et forcément il va être accusé. Bon, il ne va pas avoir un bon procès parce qu'il est noir, et du coup à l'époque c'était très facile d'accuser les noirs, et c'était eux qui se faisaient facilement arrêter sans plus de recherche. Donc voilà, il n'a pas eu un procès vraiment équitable, et du coup il va se retrouver dans une prison, en fait dans le couloir de la mort. C'est une prison qui accueille tous les condamnés à mort. Et on va suivre un autre personnage dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui est celui qui raconte l'histoire. On va le suivre à la fois dans sa maison de retraite, quand il raconte l'histoire, en fait il écrit, il raconte l'histoire, et du coup dans son histoire au début du XXe siècle. Et c'est une histoire vraiment... donc lui, c'est le chef de cette prison. Et il va raconter son histoire, il va raconter l'histoire des prisonniers, et il va surtout raconter l'histoire du coup de John Caffey. Ce livre-là, impossible de pas pleurer en le lisant, tellement c'est triste, touchant. Il y a un côté surnaturel aussi qui survient avec John Caffey. Voilà, je vous en dirai pas plus si vous connaissez pas encore l'intrigue de ce roman. Mais c'est un des plus beaux livres de Stephen King. C'est un livre humain, bienveillant, mais qui montre aussi qui dénonce en fait la peine de mort et tout ce qu'il y a derrière. Et voilà, c'était magnifique, donc foncez découvrir La Ligne Verte, c'était sublime. Alors mon troisième livre préféré de Stephen King, c'est Joyland. Joyland, j'ai tellement aimé cette histoire, il est assez court, c'est aussi un roman assez effrayant avec du surnaturel dedans. Ici, on va être vraiment plongé dans une ambiance parc d'attractions, mais parc d'attractions angoissant. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus, mais donc on va suivre un personnage qui va être engagé pour travailler dans un parc d'attractions, et petit à petit, il va y avoir cette ambiance de nouveau pesante qu'on adore chez Stephen King. C'est toute cette ambiance un peu cirque flippant. Bon, là, c'est pas un cirque, c'est un parc d'attractions, mais voilà, vous voyez un petit peu tout ce que... si vous avez regardé, pardon, c'était la saison 3 ou 4, je sais plus, de American Horror Story, avec tout dans le cirque, on a un peu cette ambiance-là, bon, moins malsaine quand même. Il n'y a pas tous ces trucs avec les personnes... Enfin, vous voyez un peu comme dans la saison 4 d'American Horror Story, j'arrive plus à trouver le terme, mais les personnes considérées comme des monstres, voilà, ça il n'y a pas. Ici vraiment c'est un parc d'attractions, mais petit à petit, Stephen King va installer vraiment une ambiance très pesante, et on a un peu un côté thriller quand même également là-dedans. Je veux pas trop vous en dire plus, mais Joyland, ça avait été vraiment une de mes plus belles découvertes dans les Stephen King, et j'ai vraiment passé un agréable moment, bien que assez effrayant. Ah, et j'ai retrouvé le nom de tout à l'heure, c'était Misery, que je dois lire. Je vois parce qu'ici je le vois écrit là en fait. Alors ici on change complètement de registre. Stephen King a aussi écrit des livres
celui-là pour la jeunesse. Voilà, pour jeunesse, c'est pas... je sais pas à quel âge est conseillé ce roman, mais c'est pas non plus... je crois pas que c'est 10 ans, quoi. Mais voilà, c'est pour un public plus jeune. Alors ici, c'est un livre complètement fantastique, donc, enfin de fantasy, pardon, donc on change complètement de registre, c'est Les Yeux du Dragon. Et ici, donc, on est dans un univers complètement médiéval, mais c'est de la fantasy médiévale, et on va s'insérer dans un château, en fait, où on va suivre une famille royale, on va suivre 2 frères, et un des frères va être accusé de la mort de son père. Je crois que c'était ça, j'ai lu il y a longtemps, hein, mais voilà, accusé à tort du meurtre de son père, et qui est le roi, et il va être jeté en prison. Et en fait, on a un espèce de mage noir qui a une présence très malveillante, très malfaisante sur ce château, et il va réussir à manipuler l'autre frère, et voilà, il va avoir vraiment une emprise sur lui, et c'est un peu lui qui va du coup tirer toutes les ficelles. Peter, du coup, lui, il est emprisonné et il sait qu'il est une victime. Il va vouloir savoir qui a tué son père. Il va vouloir tout simplement être libéré et pouvoir reprendre le pouvoir. Et surtout libérer son frère de la présence malveillante du mage noir qui s'appelle Flag. Donc voilà, c'est vraiment une histoire fantasy très chouette, de nouveau assez sombre, hein. C'est pour ça que je dis c'est un roman destiné à un public plus jeune. Ce qui s'y passe de nouveau, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas une histoire de fantasy médiévale hyper simple à lire. Il y a aussi des moments assez difficiles, mais c'était génial, et personnellement moi j'ai adoré ce roman. J'ai lu il y a au moins 4 ans je pense, mais je m'en souviens encore plus ou moins, hein. Vous savez, les prénoms par exemple j'ai déjà oublié, mais je sais qu'il y avait des livres suivants que j'aimerais bien lire. Alors il peut se lire tout seul, hein, mais je sais qu'il y a eu toute une saga qui a été développée autour de ce monde médiéval, il me semble. Je crois que c'est La Tour Sombre, il faudrait que je vérifie, et j'aimerais bien les découvrir également. Alors je vous parlais de Monsieur Mercedes, donc c'est le dernier de mon top 5, donc ici il n'y a pas de surnaturel, mais c'est pas pour autant que c'est une histoire facile à lire, surtout que ça commence assez difficile, de manière assez difficile. Je sais que moi je l'avais acheté et je voulais le lire, et puis j'ai vu le résumé, et en fait c'était très peu de temps après les attentats de Nice, du coup ça m'a un peu bloquée, et en le lisant j'avoue qu'au début j'ai eu un peu de mal, mais après voilà, j'ai été quand même plongée dans l'histoire. Alors pourquoi je vous parle des attentats de Nice? Parce qu'en fait on commence l'histoire, le premier chapitre, c'est un type qui va foncer dans une foule de gens, et c'est décrit de manière assez gore en plus, qui va tuer plein de gens avec sa voiture, Monsieur Mercedes. Et puis on va suivre un enquêteur en fait qui va essayer de trouver le coupable. C'est une histoire, c'est un thriller en fait, c'est un policier qu'on suit, donc voilà, c'est un roman policier, et il va essayer de trouver ce tueur en série parce que voilà, il va pas se limiter à ce meurtre-là, il va, ces meurtres, cette tuerie de masse, il va continuer à sévir. Et voilà, ici c'est vraiment un Stephen King qui est beaucoup plus ancré dans la réalité, où il n'y a pas de surnaturel. Par contre, ce qui s'y passe est quand même très glauque, très gore. C'est pas facile à lire, c'est pas un thriller. C'est pas un thriller à la Camille Lackberg par exemple, où les détails sont pas très approfondis. Ici on va dans le détail, et on va vraiment dans le côté sombre. Après c'est ce que j'adore chez Stephen King, c'est vraiment on explore le côté sombre des gens, le côté malsain des gens, tout ce qu'on ne peut pas deviner de prime abord en se limitant aux apparences. Et voilà, et c'est un grand Stephen King. C'est un livre qui... Enfin, il y a 3 livres en fait. Il y a des suites, je les ai pas encore lus. Je sais plus le nom des suites, j'en ai une des 2. Il y a Fin de ronde et il y a... Je sais plus, mais il y a 3 avec cette histoire-là. De nouveau, honnêtement, il peut se suffire à lui-même, mais moi personnellement, j'ai envie de connaître les autres tomes. Voilà, c'est tout pour mon top 5. Je vous parlerai peut-être encore de livres de Stephen King plus tard dans un futur top. Dites-moi si vous, c'est un auteur que vous appréciez ou pas. Si oui, quels sont vos romans préférés de cet auteur? On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et je vous fais plein de bisous.